Monsieur Goutte, vous êtes retraité de l'agriculture, vous êtes ancien maire de la commune, et vous êtes la dernière famille à avoir des chèvres ici à Rousse. Il y en a point autrement ailleurs, c'est fini après. Oui, C'est bien le cas. Alors, est-ce que vous parlez encore occitan un peu un peu, Vous oui. échangez avec les anciens un peu, ça vous arrive? Oh oui. Mais est-ce qu'à l'école on a le droit de le parler avant, à l'école ici à Rousse? Ah, je sais pas. Vous en rappelez plus s'il avait le droit ou... Je vous demandais d'où il vient le nom de Montcamp. Comment? Le nom de Montcamp, d'où il vient ce nom? C'est pas par rapport à un champ Je ou- sais pas. Ça vous dit rien d'histoire? Non, je sais pas. Je pense que quelque temps, il devait y avoir un camp. Et alors les gens venaient monter au camp. D'accord, Et c'est devenu mon camp. d'accord. Très bien, ce que j'avais pas compris. J'ai appris pour Cabriac aujourd'hui. Alors il y a 40 ans, quand je suis né, il y avait 14 troupeaux familiaux. Il en reste 3 à ce jour. Alors la disparition des chèvres, ça a changé le paysage. Il y a d'anciens champs qui non mécanisables ont disparu. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, monsieur Goutte, de voir tout ça changer? Ah, ça a beaucoup changé, oui. Et parce que les petites parcelles non mécanisables, maintenant, il n'y a plus rien dessus. C'est Ça a des beaucoup parcours pour changé. les vaches. Hein. Quelque temps, il y avait que, oui, de la main-d'œuvre à main ou des bœufs ou comme ça, tandis que maintenant, il y a de la mécanique partout. Et oui, puis Et où il n'y même- a pas la mécanique, c'est arrêté. oui, des parcours pour les vaches ou les chèvres. Par exemple, comme aux ablata qui ne peuvent pas se moderniser, c'est foutu. C'est fini Il là-bas. n'y a plus d'exploitation. Et non, et puis les champs que Maria faisait là-bas en bas, qui remontaient, il n'y a plus rien du tout maintenant. Il n'y a C'est plus fini. rien du tout. Ça finit pour les vaches et encore, les chèvres, il n'y en a plus. Alors, Il ça, n'y a ça plus fera rien. pas. Il y en a de moins en moins. Je vais vous demander, monsieur Goutte, pendant la guerre, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été cachés à Rousse? Vous avez des souvenirs des gens qui ont été cachés quand il y a eu les Allemands? Qui sont venus se cacher. Des gens qui sont venus se cacher à Montcamp ici, un peu des gens, non? Et oui, on en a eu quelques-uns, oui. Vous aviez quel âge, vous, pendant la guerre? Ah, j'avais 15 ou 16 ans. Vous avez souvenir des résistants? Je suis en 28. Vous avez souvenir des résistants? Et la guerre, c'était en 40, j'avais 12 ou 14 ans, oui. Vous vous rappelez un peu? Est-ce qu'il y a eu des combats ici à Rousse, un peu, des combats, les résistants qui attaquaient les Allemands, un peu? Pas Rousse même, non. Alors, mon papa, il se rappelle la dernière paire de bœufs qui a travaillé ici à Montcamp. Oui, c'est possible. Il s'en souvient. Oui, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, parce Enfin, que il n'y a pas longtemps. Il y a 25 ans. 25 ans, parce que le tracteur est arrivé en quelle année ici à Rousse? C'est Georges qui a eu le premier tracteur? Comment? C'est Georges Jaurès qui a eu le premier tracteur à Rousse. Ou non, Fernand Ménadier devait avoir un petit avant. Un petit motoculteur Un peut-être. petit, un Somatrac. Un petit tout. Puis moi, j'ai été un peu des premiers. Moi, j'ai acheté le mien en 55 ou 56. Le D22, que j'ai encore d'ailleurs. Le Renault, là, les Il marche Renault. de nouveau. Les Renault, ils sont Un jolis. Renault. Comme il avait eu après aussi Paul Ménadier, Robert Ménadier au Clos Fernand après. Ménadier, Paul Ménadier, on avait acheté 2 après, oui. Qu'il y en a un qui reste qui est encore chez Jean-Claude Martin là-bas. Oui, Claude Martin avait repris un. Il est encore plus loin là. Parce qu'avant il fallait tout faire à la faucille, il fallait faire dans les bancs sels, c'était pas pratique Ah oui, avant. on faisait la faucille, à la peau, à la main. Quelque temps, on fauchait tous les prix à la peau. Puis après, on a Parce acheté que les ça- motofaucheuses. Elle dort mou là. Alors, c'était bien plus pratique pour le rendement, ça allait un peu plus vite, après ça permettait moins de peine un peu à la faire. Un peu. Avant la motofaucheuse, on avait acheté une faucheuse à bœuf. Oui, j'ai connu ça. J'ai vu Papé Jean en photo Ouais, au pont de Gaufre. Je l'ai encore là-haut. Les faucheuses à bœuf. On les tenait, ça faisait marcher une lame, ça coupait le fouet, mais ça passait que aux endroits à peu près plats. Il ne fallait pas que ça penche trop. Là, je vois tous les prés qu'on voit en face aujourd'hui vis-à-vis de la maison. Là, c'est vous qui les avez créés ces prés là. Avant vous les aviez pas il y a quelques années là. Tous ces prés ils sont modernes, tous ces prés Ah de bah oui. Crochot. Oui. Oui, c'est Serge qui a ouvert ça avec le tracteur, il a labouré. C'était une montagne. Hein. Ah oui, je me doute parce que Il y avait des brousses, des bruyères, des jolies. les chèvres il y avait peut-être un peu quand même un peu. Un serré quoi. Alors comment était le travail à la ferme avant qu'il y ait la mécanisation, tout ça? À la même. À la main, tout à la main, à la faucille Ah oui. un peu, vous faisiez un peu de céréales un peu ici à Rousse? On labourait avec des bœufs et voilà, et on couchait. Est-ce que vous faisiez un peu de paille, un peu de Oui, céréales? oui. Oui, on avait. Oui. On avait une moissonneuse, après, on fait la même, puis on a acheté une moissonneuse. Puis après, maintenant, à la fin, Serge avait acheté une petite moissonneuse batteuse. Comment ça se passait les veillées avant en Lozère, ici à Rousse? Les veillées, vous partiez à Massevac, vous partiez à Cabriac? Oh oui, l'hiver, on allait à pied. À Massevac, au Marcaires, j'étais à pied. Ah, ouh, À Carnac, souvent. ça faisait une brave marche là. Ah oui, ça fait une bonne marche. Oui.
Et l'hiver, comment vous faisiez? Vous aviez des bougies? Vous aviez des... J'avais l'électrique à ce moment-là. À ce moment-là, déjà, vous avez... T'as pas de poche, quoi. Avant que l'arrosage par aspersion arrive, comment vous faisiez ici avant? Vous aviez des béales ici un peu vous aviez des béales avec les ruisseaux un peu ici, un peu pour des viellots, un peu à Montcamp, non? Des béales, vous n'en avez pas eu des béales? Ah non, non. Parce qu'ici, comment vous faisiez? Alors, vous pouviez pas... Il y a une coupe et puis point final, alors vous pouvez rien faire d'autre alors. Oui. C'était un peu plus compliqué là. Vous avez eu des prés un peu aussi dans la vallée, un peu en bas là-bas? Non, 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 on n'allait pas, c'était trop loin. C'est trop loin. On y va que depuis qu'on avait les tracteurs, avec des bœufs, on n'y allait pas. C'était trop loin. C'était qu'à mon camp. Je voulais vous demander pour une commune rurale comme on a eu, de votre rôle de maire, comment vous l'avez jugé un peu en commune de moyenne montagne? Comment c'est compliqué, c'est difficile, Bon, il faut se battre? À Rousse, ça a toujours été calme, il a toujours bien fraternisé avec tout le monde. Tout le monde s'entendait presque mieux que maintenant. Alors aujourd'hui on a quand même on a à Rousse, vous avez eu le foyer rural sur votre mandat, vous avez eu fait, il y a eu pas mal d'améliorations, il y a un garage maintenant, il y a des chalets, il y a le restaurant chez Félix qui a ouvert, il y a la Via Ferrata, le canyoning. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, ces changements à Rousse? Oh, tout ça c'est très bien, mais les temps ont changé, tout a changé. Alors, Oui, les relations avec les gens ont changé ouais. aussi là. Les gens se parlent plus comme ils se parlaient avant alors. Alors, je dis, vous étiez ici en altitude, quand il y avait les hivers, hein, ça devait être dur autrefois, quand l'hiver, là, ça devrait être, quand les vrais hivers, ça devait être compliqué ici, là, avec la neige, le froid, la tourmente. ah oui, c'était compliqué. Il n'y avait pas de chasse-neige comme maintenant. Nous, on se débloquait comme on pouvait. Avec les bœufs, on descendait au Pont Nouvel et à Rousseau et on remontait avec les bœufs. Ça encourageait davantage. Je vais vous demander, quand vous aviez commencé, vous aviez combien de bêtes ici à Montcamp? C'est-à-dire, quand j'ai commencé, alors, j'avais des moutons. Ah, Des il y avait troupeaux des de moutons, brebis. il y avait des béliers ici alors. Oui, j'avais 150 brebis, moutons. Et c'est 4 ou 5 chèvres, ou 7 ou 8 chèvres, 10. Et une paire de bœufs, quelquefois 2. Et une vache. Pour avoir du lait pour la maison. Et c'est tout. Et aujourd'hui, vous en avez combien à peu près là? Des vaches? Des vaches? Oh, des vaches mères, il doit y en avoir 45 ou 50, 45 par là. Il y a encore quelques chèvres alors, j'entends les sonnailles là qui... Oh, des chèvres, il y en a quelques-unes, oui, il n'y en a pas beaucoup, une vingtaine. Les dernières de Rousse alors, c'est la... Oui, 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 c'est les dernières. Ça. Mais j'ai jamais eu souvenir de vaches à lait ici à Montcamp, vous avez toujours fait des vaches allaitantes alors? Oui, 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 on a toujours eu des vaches allaitantes. Parce que ça fait Si, à un moment donné, on avait un peu de tri pour la coopérative Saint-Jean, mais pas longtemps. Oui, parce que je me rappelle au Prat Nouvelle, ils ont arrêté de bonne heure aussi. 94, quand j'étais petit, elle avait fermé. Elle avait eu fermé. Et ils avaient fait un peu le beurre là pour Saint-André, là pour les. Voilà. Mais ça marchait pas bien après. Ça marchait pas bien, puis nous on le vendait à Berger, là, après Ciné, le beurre. Puis après ça marchait pas, on avait. Fernand Mélady avait ouvert ce transport de lait à Saint-Jean-du-Gard. Et ça avait marché quelques années, tant que les enfants allaient à l'école, c'était à peu près les mêmes horaires. On avait tri, et puis après on a arrêté. Alors moi j'ai souvenir, en 1991, il y avait la naissance de votre petite fille. On était venus avec mes parents et mon oncle et ma tante et ma grand-mère. Il y avait une vache abondance dans le virage là-bas. C'est possible. Je sais pas si vous vous en rappelez de celle-là. Oui, c'est possible, oui. Que c'était un peu, ça m'a surpris parce que j'ai toujours C'était en connu 91. 91, août 91 c'était. Août 91. C'est Amandine qui était née. Et voilà, c'était là, c'était pour la C'était naissance. Amandine qui est née en juillet, oui. C'est ça. Je m'en rappelle de cette histoire. Oui, Alors, sous votre mandat, le président François Mitterrand, il est venu plusieurs fois à Roussa, Ah oui, il est venu plusieurs fois à mon camp, oui. à Montcamp, et je voulais vous demander comment il voyait les vallées Cévenol, les Rousses, comment il le voyait, lui, de Paris, là-haut. Je ne peux pas parler à sa place, je ne sais pas. Il n'a pas Mais il aimait bien venir à Massevac toujours. il trouvait un peu de calme, de repos. Il venait à Massevac se reposer, mais il allait pas chez personne, personne ne le voyait pas ou pas beaucoup. Oui, Il allait que voir le troupeau, le berger transhumant, au Coudert. D'accord. Il allait voir Fernand Coudert. Et oui, parce que après, ça passe vite, et puis pour sa sécurité, c'était compliqué après de pouvoir... Il restait pas bien longtemps. Je voulais vous demander aussi comment vous voyez après l'avenir ici pour les agriculteurs avec cette ère qui change où maintenant c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Là, ça se complique, oui. Je peux rien vous dire là. Vous voyez pas l'avenir. L'avenir est difficile. Je sais pas. Ça peut pas vous. Vous pensez continuer un peu les chèvres un petit peu encore? Encore, ça peut bien tenir un peu, mais. Et pas.
Ça sera compliqué après de... parce que- L'agriculture se complique. Alors je vois ici, il y a une chose que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a beaucoup de parcours ici avec, avec les bêtes. Ah oui. Combien vous avez de clôtures à faire? Il y a des kilomètres à faire ici de clôtures à faire. Oui, on en a des kilomètres. Des kilomètres de fil électrique, on en a, je ne sais pas combien. Et il faut y entretenir chaque année, ça les gens ils savent pas, il y a le foin, il y a la paille à faire, il y a le... C'est du travail, c'est un gros travail ici dans la moyenne montagne. Est-ce que il peut y avoir 15 hectares, 30 hectares, mais il y a beaucoup de genêts, il y a beaucoup de bruyères, et puis... Oh oui, 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 oui. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des... Vous avez utilisé un peu les clèdes pour les châtaignes? Vous avez utilisé un peu ça? Oh, quelque temps, on a ramassé des châtaignes. Mais maintenant, les châtaigniers ont une maladie, ils sont presque tous crevés. Eh oui, je vois Des venir. vrais châtaigniers, il n'y en a presque plus. Quelque temps, on en a ramassé pas mal. On en a eu séché, même à mon camp. Et mon camp, le Pont-Nouvel, les Ablata, tout le monde séchait les châtaignes. Maintenant, c'est fini, ça. Donc Il n'y a même plus les châtaigniers. on mettait un petit feu en dessous et après on repartait pour faire sécher les bogues. Alors on les remontait là-haut à l'étage supérieur. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qu'une giasse? Une Une jasse, Oui. c'est une petite masure perdue dans la nature. On y mettait du foin, on y mettait Ça dépend. des clôtures, des Il y en avait qui étaient, oui, que d'autres, rien du tout. D'autres étaient des abris pour les bergers ou comme ça. Alors est-ce que vous pouvez parler des payssières pour les béats là? Des paysans. Des payssières. Ah oui, nous on n'en a pas eu ici, parce qu'on n'a pas de rivière. Et oui, parce que le ruisseau est loin en plus Nous on là-bas n'en en a bas. pas eu, le ruisseau tout là, il n'y a pas eu de paysans ici. Alors le fonctionnement, c'est ça retient l'eau pour les béats en fait, qui permet d'arroser Et le... voilà. Quelque temps, la rousse, il y en avait des paysans. Il y en avait 4 je crois de mémoire. Il y en avait Il y une en à la avait piscine. une plus haut qu'au Rousse, puis il y avait celle du Pont-Nouvel, il y en avait une au Bac, et une autre par là-bas vers Carnac pour faire boire à Coussac, ça va. En Moufre, on voit encore un peu les restes un peu de maçonnerie qui avait été fait là. À Mouffe, encore, il y a les restes de Béal, oui, Qui était pour récupérer sur les arroser. bords, oui. Oui, mais la païssière était par là, je ne sais pas exactement où. Pour entretenir l'hiver, vous girobroyez, vous écobuez un peu quand même un peu. Ah oui, Vous pouvez on nous les reboit tant qu'on peut, là où passe le tracteur, et on brûle le reste. Il faut écobuer. Oui, il faut nettoyer ici, autrement. Si on ne nettoie pas, ça fera comme dans Blata, la forêt vierge. Et puis après, c'est un pays pour les sangliers, après ça va pas être... Blata, ils peuvent même plus trouver le départ de l'eau, tant que c'est fourré. Tant que c'est fourré. Alors justement, par rapport à l'eau, l'irrigation, c'était sous votre mandat que le captage il a été fait en bas là-bas, Roussel, là, pour pomper l'eau, pour l'irrigation par aspersion. Vous vous en rappelez de ça? Ah oui, c'était en 1960 par là. Donc vous êtes réunis à plusieurs agriculteurs pour pouvoir l'installer, le mettre en place. Et oui, moi j'étais pas maire à ce moment-là, c'était Paul Ménadi, mais ils avaient fait un petit syndicat, 4 ou 5 paysans là, qui s'étaient entendus, les Ménadi, Georges Rez, Rémi Rouquette, Argenson, tout ça, tout ce qui était le long de la rivière, quoi. D'accord. Et puis après, ils se sont agrandis, puis après ils ont allongé, maintenant ça va jusqu'à Carnac ou plus loin, je crois. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez des souvenirs du loup ici à Montcamp? Du loup? Du loup, oui, à Ah Montcamp. non, 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 non. Jamais vous avez eu de tracas par rapport à ça? Alors, mais mon père en avait eu vu. Mon père en avait eu vu à mon camp. Mais il me le disait quand il était jeune, oui. Et les sangliers, vous posez pas trop de tracas, le On a des gibier un sangliers, peu? on en a, dans ça, il y en a actuellement, hein, en pagaille. Alors je voulais vous demander, Et ici des biches aussi. en Lozère, vous habitez en pleine zone parc national, alors c'est pas un peu compliqué et le parc et l'agriculture, c'est pas trop pénible? Oh, il y a toujours certaines contraintes. Hein. Bon, enfin, ils n'embêtent pas quand même terriblement. Ils se font bien remarquer qu'ils sont là, comment. Cette année, Serge a labouré un pré à Cabriac et il voulait bien lui dresser un procès verbal parce qu'il avait fait sans autorisation. Mais puis ça s'est calmé. Oui, je pense qu'il faut que tout le monde retrouve le bon sens pour le faire tranquillement. là. C'est-à-dire, les sangliers, il avait bien esquinté complètement, c'était esquinté. Et le président de la fédération de chasse de Man, M. Vergogne, a dit à Serge, il te faut le labourer, le semer. De nouveau, alors Serge l'a labouré, il l'a semé. Puis de quelques moments, les gardes du parc sont avisés que ça avait été labouré à la charrue. Ah, ils sont venus pour l'engueuler, là, et ils voulaient faire un procès verbal. Puis on a dit, mais les sangliers n'avaient pas demandé une autorisation pour le faire. Et alors moi, je n'ai pas demandé. Et voilà, ça s'est calmé comme ça, ils n'ont plus rien dit. Oui, c'est pas du saccage, c'est du bon sens quand même de faire tout ça. Là. Et oui. Euh, je- le- Ils reviennent de nouveau, il paraît. Chaque nuit, carrière.
Et apparemment, il y a eu des dégâts hier encore aussi dans les céréales des Ménadiers là-haut. Là. Ils y sont. Sur la canne. Sur la canne, oui. Oui, les ampoules, là, le dégât aussi, il paraît. Mais il y a eu des années où, moi je me rappelle, en 91, quand on était venu, là, vous me racontiez avec Marguerite qu'ils y venaient narguer les chiens le soir, là, à la limite, là. Oui, oui. Ils descendaient, là. Oui. Alors, quand j'étais petit, quand je voyais là, depuis mon camp, je pensais que c'était le début du Causse, derrière vous, la montagne, là. Oui, c'est ça. Je crois que c'était le début, ça montait, donc c'est très calcaire, les sols, là-haut. Oui, oui. C'est pas trop problématique, ça, pour l'alimentation. Il y a un peu d'herbe, quand même, qui vient quand même, à peu près. Bon, là-dessus, c'est calcaire, oui. Vous avez combien d'hectares aujourd'hui en gestion, à peu près, là? Ouh, alors là, on me pose une colle, je sais pas, ça a 50 hectares, 200 peut-être, je sais pas. Ah, ça, on fait du travail après à gérer derrière. Et il y a votre petit-fils maintenant qui vient dans l'exploitation avec Serge maintenant un peu. Pour le moment, il a été à l'école jusqu'à 20 ans. Il a eu ses bacs et il a eu qu'est-ce que c'est, BTS. un BTS. Et il est venu là, ça lui plaît, et je crois qu'il cherche pas trop du travail, je crois pas. Alors il reste là, il travaille avec Serge, il aime bien conduire les tracteurs, il aime bien les vaches. Monsieur Goutte, est-ce que vous avez fait un peu de miel aussi, un peu dans les brousses, là, le broutchek, là, les ruchetrons, vous avez utilisé Non, non, non. Il y en a pas eu, il y en a eu quelques temps, mais pas de montagne, moi. On n'a pas d'abeilles, nous. On n'en a pas eu. Et là, ici, là, la bruyère, là, il faut la maîtriser ou ça prend de l'espace, c'est pire que les genêts, ça, au niveau développement, ou ça craint pas bien pour vous pouvez le laisser comme ça? Je ne sais pas. Ah, je vais vous demander, il y a eu des coupes de bois en bas à Tabiou, je ne sais pas si vous en rappelez, là, ou dans les années après-guerre, il y avait des ouvriers qui venaient, des Espagnols, des Portugais, couper du bois là-bas à Tabiou, Oui. il y avait Félix. Ce bois, il partait pour le papier, il partait pour le chauffage, Pour le papier, je crois. le papier. Il descendait par treuil avec du métal là-haut. Je crois qu'il partait pour le papier, il partait sur la Tarascone, je crois. Est-ce que vous pouvez nous faire une phrase en occitan, nous à trois dire, s'il vous plaît? Controlo daul igual, prento de bio, vai allo stade. Controlo daul zero, prento de bio, vai alla rigo. Ça veut dire que si tu tournes vers l'égoile, l'orage est mauvais. Et si tu tournes vers le mont Lozère, c'est pas mauvais, il ne pleuvra pas. D'accord, ben, je vous remercie encore, monsieur Goutte. Voilà ce que ça veut dire. C'est vraiment gentil de votre part et merci pour ce témoignage en tout cas.